Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques indications sur la pratique de Yoga Nidra et vous guider sur une version courte du Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est le sommeil yogique. Vous allez rechercher un état de conscience qui sera un petit peu différent de l'état de conscience quand on est en veille et qui sera également différent de l'état de conscience dans lequel on est quand on dort. Donc on recherche cet état de conscience entre la veille et le sommeil. Donc pendant la pratique, certaines personnes vont avoir tendance à rester très éveillées, très alertes. Il va s'agir dans ce cas-là d'essayer de se détendre, de se relâcher plus. D'autres personnes vont avoir tendance, surtout si c'est après un repas, on déconseille de faire un yoga nidra si on a bien mangé, ou voilà, si on est fatigué, ou si c'est tard le soir, je ne sais pas. Donc je disais que certaines personnes vont avoir tendance à dormir pendant le yoga nidra. Alors plusieurs petits trucs pour ne pas s'endormir. C'est pas dramatique si vous dormez, mais vous n'allez pas être dans cet état recherché entre la veille et le sommeil. Donc si vous avez tendance à vous endormir, vous pouvez, donc vous allez être allongé sur le dos, vous pouvez, quand vous êtes allongé sur le dos, lever un avant-bras. Vous gardez le bras et le coude au sol et puis vous levez juste un avant-bras, voire les deux. Comme ça, quand vous vous endormez, hop, le bras tombe et ça vous réveille. Un autre petit truc pour ne pas s'endormir, c'est de fléchir les jambes. Normalement, vous allez être les jambes tendues, je vais vous donner les indications, mais on peut les fléchir et de cette manière-là, le corps est un peu moins relâché et a un peu moins tendance à l'endormissement. Et puis, une troisième façon d'éviter de s'endormir, c'est de répéter mentalement les indications que je vous donne. Je vais vous indiquer qu'on a notre attention au niveau, je ne sais pas, du coude, l'épaule, et vous répéterez derrière, épaule, coude, etc. Que vous dire d'autre sur le Yoga Nidra ? Yoga Nidra comporte au début et à la fin de la pratique ce qu'on appelle un sankalpa, S-A-N-K-A-L-P-A, c'est un terme sanskrit, il n'y a pas vraiment de traduction comme ça en français, mais on peut dire que c'est quelque chose comme une résolution, comme une décision, c'est un cap que l'on souhaite donner à sa vie de manière assez large. C'est quelque chose d'assez ambitieux, quelque chose de grand que l'on veut pour sa vie. On formule ce sankalpa, soit par une image, un visuel, presque un petit film, mais c'est plus rare. En général, on le formule plutôt par une phrase courte que l'on va prononcer mentalement et que l'on construit au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, je, et sans négation. C'est une phrase toujours affirmative, ne contenant que des termes positifs. Il va vous falloir peut-être quelques temps pour construire ce sankalpa. Dans les premières pratiques, vous allez laisser venir tranquillement ce qui vous vient à l'esprit et petit à petit, votre sankalpa va se construire. Quand vous sentez que cette phrase correspond bien à ce que vous désirez, laissez à ce moment-là ce sankalpa ne plus évoluer. Gardez ce sankalpa longtemps. Un sankalpa peut durer toute une vie. Parfois on le remodifie un peu, mais voilà, c'est quelque chose qui doit être assez stable. Bon, vous pourrez lire d'autres choses sur le sankalpa. La posture. La posture dans laquelle on effectue Yoga Nidra, c'est la posture de Shavasana. Dans la posture de Shavasana, vous êtes allongé sur le dos, avec les jambes légèrement écartées, largeur du bassin à peu près, et vous avez les orteils qui tombent de chaque côté, à droite et à gauche. Vous avez les bras le long du corps, en trouvant un bon espacement, ni trop en étoile, ni complètement le long du corps.
le bon écart qui vous permet d'avoir les épaules, les omoplates bien posées, bien déposées contre le sol. Et puis, vous faites attention à ne pas avoir la nuque trop cambrée. Hein. Vous libérez les cervicales en rentrant un peu le menton en direction des clavicules. Peut-être, si vous faites un yoga nidra qui est un peu long, peut-être que vous aurez besoin d'une petite épaisseur, un coussin peu épais sous la tête pour éviter d'avoir trop mal là au niveau du sommet de l'arrière de la tête. Évitez de prendre un coussin trop haut, sinon vous allez avoir du coup une tension au niveau des cervicales. Si vous avez des problèmes de dos au niveau des lombaires et que la position est inconfortable au bout d'un moment, vous pouvez glisser sous les genoux comme un traversin par exemple. Hein, c'est une bonne hauteur qui va vous permettre d'avoir les vertèbres lombaires bien plaquées au sol et d'éviter d'avoir mal au bas du dos. Je crois que je vous ai donné un peu toutes les indications par rapport au Yoga Nidra. Donc pendant le Yoga Nidra, il va y avoir plusieurs phases, notamment la première phase qui va être ce qu'on appelle une rotation de conscience. Donc on va visiter différentes parties du corps, je vais vous guider tout le temps, vous vous contentez de suivre tranquillement et d'amener votre attention dans ces parties du corps. Il y a certaines parties du corps où on va ressentir des sensations et puis d'autres moins, où on ressent moins ces parties du corps. C'est pas grave, vous amenez votre attention puis vous allez voir qu'avec la pratique du Yoga Nidra, vous allez avoir des ressentis physiques, des sensations de plus en plus fines. Après la rotation de conscience, il va y avoir des visualisations, des images. Essayez de les percevoir de la manière la plus précise possible. Vous avez évidemment, avant le début de la pratique de Yoga Nidra, laissé votre mental de côté. Il n'est absolument pas question de réfléchir à mais pourquoi cette image, qu'est-ce que ça m'évoque, etc., etc. Vous essayez de ne pas partir dans les pensées reliées à une image, mais juste de laisser passer cette image. Et puis vous allez voir, elle s'enchaîne relativement vite. Une image chasse l'autre et vous vous contentez tranquillement de la voir de la manière la plus précise possible, mais sans effort. Hein. Ne faites pas d'effort pendant le Yoga Nidra. Ok, et bien écoutez, on va passer à la pratique. Vous êtes maintenant allongé sur le dos. Prenez le temps de vous installer, allongez-vous sur le dos. On va faire ensemble quelques ajustements au niveau de la posture. Donc en partant des pieds, vous pouvez, avec les talons, marcher un peu vers l'avant du tapis. Quelques centimètres, vous grandissez avec les talons vers l'avant du tapis, puis vous relâchez les pieds de chaque côté. Ça vous a permis de libérer un peu les tendons d'Achille. Laissez tomber les orteils à droite, laissez tomber les orteils à gauche. Relâchez au niveau des jambes, des cuisses, du bassin. Peut-être qu'au niveau des fesses, il y a besoin, avec les mains, de libérer la chair des fesses, à droite, à gauche, comme ça, vous tirez un peu pour qu'il n'y ait pas de plis, de zones inconfortables et que vous soyez bien déposé au niveau des fessiers sur le sol. Vérifiez que vos épaules omoplates sont bien plaquées contre le sol. Détendez les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez. Et puis amenez votre attention au niveau du sommet de la tête et grandissez à nouveau vers l'arrière du tapis cette fois avec le sommet de l'arrière de la tête. Vous allongez ainsi les cervicales et puis vous relâchez la tête. Relâchez les traits du visage. Vous avez peut-être, ou si ce n'est pas le cas, vous fermez maintenant les yeux. Tranquillement, aucune crispation autour des yeux. Relâchez au niveau des joues. Relâchez également au niveau de la bouche. Relâchez au niveau de la langue. Créez de l'espace dans la bouche. Dans cette posture de Shavasana,
Commencez par faire l'expérience de l'arrière du dos et ressentez tous les points de contact de l'arrière du corps, pas l'arrière du dos, l'arrière du corps. Ressentez tous les points de contact avec le tapis. Les talons, certaines parties du mollet, les fessiers, certaines parties du dos, le tranchant des bras, des mains, l'arrière de la tête, le sommet de l'arrière de la tête. Amenez également votre attention au niveau de la face avant du corps, tout l'avant du corps, le dessus des coudes de pied. Relâchez, laissez couler le dessus des tibias, le dessus des cuisses, le ventre, les organes à l'intérieur du ventre. Coule. La poitrine et les traits du visage. Toute la face avant du corps coule de chaque côté, à droite, à gauche. C'est comme si votre corps s'enfonçait un peu plus dans le sol. Vous ressentez votre corps comme aimanté par l'attraction terrestre, la gravité. Acceptez ce phénomène d'attraction terrestre, cette sensation que votre corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Dans cette posture de Shavasana, décidez-vous à rester complètement immobile pendant toute la durée du Yoga Nidra. Une immobilité complète, profonde et confortable. Ressentez votre respiration. Prenez conscience que votre corps respire tout seul, de lui-même, sans que vous ne cherchiez à modifier quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui respirez, c'est votre corps qui respire. Observez simplement, soyez le simple observateur, la simple observatrice de ce corps qui respire. Et laissez la respiration être telle qu'elle est. Yoga Nidra commence par le Sankalpa. Laissez venir ce qui vous vient à l'esprit tranquillement sans chercher. Ou bien, si vous avez déjà un Sankalpa, prononcez votre Sankalpa. Prononcez-le avec le cœur. Votre Sankalpa, c'est une graine que vous plantez dans votre subconscient et qui va croître, pousser jusqu'à se réaliser dans votre vie, n'en doutez pas. On reviendra au Sankalpa à la fin de la pratique. Pour l'instant, amenez votre attention au niveau du pouce de la main droite. Ressentez le pouce de la main droite. Ressentez l'index, le majeur, tout le majeur, l'annulaire, jusqu'au bout de l'annulaire, de l'ongle, et l'auriculaire en entier. Ressentez la paume de la main droite, le dos de la main, le poignet. Ressentez l'avant-bras, le coude, le bras du coude jusqu'à l'épaule. Ressentez l'épaule droite, toute l'épaule droite, l'avant et l'arrière, et le milieu, l'intérieur de l'épaule. L'aisselle droite. Sentez toute la partie droite de la poitrine, la taille, la hanche. Ressentez la cuisse droite, toute la cuisse, du haut, la hanche jusqu'au genou. Ressentez le genou droit, l'avant et l'arrière, le tibia, le mollet, la cheville droite, le coup de pied, le talon, la plante du pied droit, les coussinets, les orteils. Ressentez le gros orteil gauche, deuxième orteil. Essayez d'isoler chaque orteil avec votre attention. Troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Votre attention au niveau du pouce
de la main gauche. Ressentez tout le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire de la main gauche, la paume de la main, le dos de la main. Ressentez le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le bras du coude jusqu'à l'épaule. Ressentez l'épaule gauche, toute l'épaule, l'avant et l'arrière, et l'intérieur, au milieu de l'épaule. L'aisselle gauche. Ressentez toute la partie gauche de la poitrine, la taille, la hanche, et puis la cuisse de son insertion avec la hanche jusqu'au genou, l'avant, l'arrière, toute la cuisse. Ressentez le genou, l'avant et l'arrière. Le tibia gauche, le mollet. Ressentez la cheville, le coup de pied, le talon, la plante du pied gauche, la cambrure, les coussinets sous les orteils, et puis votre attention au niveau du gros orteil gauche. Ressentez, isolez avec votre attention le deuxième orteil, troisième orteil, quatrième, cinquième orteil. Ressentez maintenant dans une même attention les deux plantes des pieds. Les deux plantes des pieds en même temps. Ressentez le contact des fessiers contre le sol, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Ressentez toute la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical et tout le dos. La nuque, le sommet de l'arrière de la tête, tout le cuir chevelu, les cheveux, l'oreille droite, l'oreille gauche, la pommette droite et la pommette gauche, la joue droite relâchée, la joue gauche relâchée, le front, tout le front, créez de l'espace, lissez le front. Votre attention au niveau du sourcil droit qui glisse à droite vers la tempe droite. Votre attention au niveau du sourcil gauche qui glisse, coule à gauche vers la tempe gauche. Ressentez le point entre les sourcils, l'arête du nez, le bout du nez, la narine droite, la narine gauche. L'espace entre le nez et la lèvre supérieure. Ressentez la lèvre supérieure, les dents supérieures, le palais, le fond de la gorge, la glotte, la racine de la langue, toute la langue, les dents inférieures, la lèvre inférieure. Le contact entre les deux lèvres et la commissure de la bouche à droite, la commissure de la bouche à gauche. Ressentez le point entre la lèvre inférieure et le menton, le bout du menton. Ressentez la chair sous le menton. Et votre attention au niveau de la clavicule droite, la clavicule gauche, le creux entre les clavicules. Ressentez le sein droit, le sein gauche. La cage thoracique à droite et la cage thoracique à gauche. Ressentez le cœur, le diaphragme, l'estomac, tous les organes à l'intérieur du ventre. Votre attention au niveau du nombril, le bas-ventre, les organes génitaux et le périnée, de l'avant du périnée, milieu du périnée, l'arrière du périnée. Ressentez la jambe droite en entier, toute la jambe droite. La jambe gauche en entier, toute la jambe gauche. Ressentez tout le bras droit, tout le bras gauche, tout le torse, l'avant, l'arrière, et toute la tête, la boîte crânienne, le cerveau à l'intérieur de la tête, les traits du visage, toute la tête. Ressentez maintenant tout le corps, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. Ressentez tout le corps en entier, sans omettre une seule partie, tout le corps, dans une même attention. Vous
pouvez ressentir l'immobilité de plus en plus profonde, complète. C'est quelque chose qui devient palpable, presque concret. Ressentez cette immobilité de plus en plus profonde. Ressentez votre souffle dans le corps. Ressentez-le au niveau des narines. Ressentez la fraîcheur de l'air qui pénètre par les narines à l'inspiration et l'air un peu plus tiède qui ressort par les narines à l'expiration. Restez présent à cette respiration dans le nez. Observez, ressentez la différence du souffle en termes de température, de texture, plus ou moins humide, en termes de débit. L'inspire, l'expire. Sans vouloir modifier quoi que ce soit. Et puis visualisez maintenant une forêt. C'est une forêt en été. Les arbres sont pleins de feuilles, des feuilles de verre différents. Voyez tous ces verres de la forêt en été. Il y a un chemin au milieu de la forêt et vous pouvez voir les rayons de soleil qui passent à travers le feuillage des arbres. Voyez les rayons de soleil là sur le chemin au milieu de la forêt. Et puis voyez cette même forêt en automne. Les feuilles des arbres sont devenues rouges, jaunes, marron. Voyez toutes les couleurs des feuilles des arbres à l'automne. Et puis sur le chemin, au milieu de la forêt, voyez toutes les feuilles mortes qui jonchent le chemin. Visualisez maintenant cette même forêt en hiver. Tout est blanc. Le ciel, la neige sur les arbres, la neige sur le chemin dans la forêt. Tout est blanc, une forêt en hiver, recouverte de neige. Visualisez maintenant cette même forêt au printemps. La neige a fondu, le ciel est bleu. Vous pouvez voir des gouttes d'eau qui se forment sur les tiges, les branches des arbres. Et puis sur le chemin, vous pouvez voir une fleur. C'est la première fleur du printemps. Une fleur qui s'ouvre en beauté, avec ses racines, dans les feuilles décomposées de l'automne précédent. Voyez cette fleur sur le chemin. Une forêt au printemps. Et puis ramenez votre attention au niveau de votre corps. Ressentez à nouveau le corps allongé dans la posture de Shavasana. Vous pouvez ressentir le souffle qui traverse tout le corps en imaginant que l'inspiration pénètre par les plantes des pieds, traverse tout le corps et ressort par le sommet de la tête. Comme s'il y avait un petit trou au sommet de la tête, comme les baleines. Et puis l'air pénètre par ce petit trou, traverse tout le corps et ressort par les plantes des pieds. Laissez-vous traverser par de longues et profondes inspirations et expirations. Amenez votre attention au niveau du contact de l'air sur les mains, le visage. Conscience de l'air autour de vous, sa température, sa douceur. Amenez votre attention au niveau des bruits, des sons qui pénètrent par vos oreilles. Il y a des bruits à l'extérieur peut-être de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Entendez-les sans juger, sans critiquer, juste du son qui pénètre par les oreilles. Des sons un peu plus proches peut-être dans la pièce.
Des sons continus ou discontinus, observez, entendez. Laissez ces sons pénétrer par vos oreilles. Jusqu'à entendre de plus petits sons, plus proches, même dans votre corps, à l'intérieur du corps. Yoga Nidra sera bientôt terminé. C'est le moment de prononcer quelquefois, 3 fois votre Sankalpa ou de laisser venir tranquillement à l'esprit ce qui vous vient concernant le cap que vous souhaitez donner à votre vie. Ce Yoga Nidra version courte est maintenant terminé. Pour sortir du Yoga Nidra, vous allez commencer par bouger très doucement les doigts et les orteils, et puis ensuite les mains, les pieds, les bras, les jambes. Ressentez quels sont les mouvements dont votre corps a besoin et bougez comme si vous sortiez d'un très profond sommeil. Étirez le corps. Pour étirer le corps, vous pouvez placer les mains à l'arrière du corps et grandir sur l'inspire, relâcher sur l'expire. Et puis vous pouvez aussi faire un petit massage, un auto-massage du bas du dos, des lombaires, tout simplement en plaquant les cuisses contre la poitrine et en faisant des tout petits mouvements, en sentant bien comme ça masse le bas du dos. Vous roulerez ensuite sur un côté pour pouvoir pousser avec les paumes dans le sol. Vos bras forment comme un levier, comme des vérins. Vous poussez dans les mains et c'est vraiment à la force des bras que vous redressez le dos. Vous ne donnez surtout pas d'à-coups avec le dos parce que vous êtes resté immobile assez longtemps et vous risqueriez de vous faire mal au dos. Voilà, c'était la version courte et puis les quelques indications de base pour la pratique du Yoga Nidra. Je vous souhaite de bonnes pratiques.